D'ailleurs, tout ira bien, je crois que c'est de ça dont tu vas nous parler, cet enchaînement. Non, mais il y a un sacré conducteur dans cette émission. Vous croyez que c'est improvisé? Aucune improvisation. On part à Hong Kong. Hein. Oui, alors, est-ce que tu sais qu'à Hong Kong, il y a une des problématiques majeures, c'est le manque d'espace de vie. Donc tout le monde est coincé dans des appartements très petits et généralement très chers. Et là, Comme au Japon? Au Japon, c'est encore exacerbé, là, apparemment, de ce que j'ai pu en lire et ce que l'on en voit dans le film. Donc, dans ce film qui s'appelle Tout ira bien, on retrouve Angie et Pat qui vivent un parfait amour à Hong Kong. Elles sont ensemble, les deux femmes, depuis 30 ans. Alors, vu de loin, on pourrait penser que Hong Kong est une ville moderne, parce qu'on connaît son architecture, on connaît les productions industrielles. On pourrait également penser que c'est une ville moderne dans ses modes de vie. Et pourtant, en tout cas le film nous le montre, elle reste très imprégnée de croyances chinoises traditionnelles. Les coutumes traditionnelles chinoises sont assez homophobes et totalement fondées sur un modèle de société patriarcale. L'homme jouant toujours le rôle le plus important, par exemple, dans tout ce qui est rituel et cérémonie. Au début, je vous ai parlé d'un manque d'espace de vie, et là, on a Angie. Son appartement est spacieux. Et Angie, donc, sont deux femmes qui vivent ensemble sans être mariées. Avec ces deux éléments, manque d'appartement, homophobie latente, vont être les piliers de ce film « Tout ira bien ». Car non, rien n'ira bien quand Pat, donc une des deux femmes, va décéder et elle va laisser Angie seule à gérer auprès de la famille de Pat, qui va nous révéler que la notion de famille peut s'écrouler très rapidement quand la promesse d'un gain facile se présente. La douleur de la perte est accentuée dans le film. C'est intéressant parce que justement ce grand appartement spacieux semble désormais vraiment trop grand pour Angie qui vit seule. Mais c'est son seul bien. Dans ce film, on a une mise en évidence de la fragilité en fait de ce que peut être une relation, et que s'il n'y a pas des fondations solides, eh bien tout du jour au lendemain peut s'écrouler. Tout ce qui semblait solide est vraiment très très fragile. Alors Angie, elle va affronter non seulement son chagrin, mais en même temps la famille de Pat, dont les motivations se révèlent finalement assez égoïste. On sent bien ce côté, d'abord la famille et les parties rapportées, ça passe ensuite. Hein. Donc, on va suivre une bataille juridique et émotionnelle assez épuisante pendant ce film. Alors, que va faire Angie? Est-ce qu'elle va se battre pour garder son appartement? Est-ce qu'elle va baisser les bras? Bon, bien évidemment, je vous conseille d'aller voir ce film, donc Tout ira bien, film poignant, qui nous montre les thèmes de l'amour, de la résilience, donc cette résilience qu'il faut avoir pour face à l'adversité d'une société pas si ouverte que ça. Voilà. Le réalisateur, je l'ai pas indiqué, c'est Rai Young. Il le dit par exemple dans ce dossier de presse, c'est un admirateur de Ozu. Et bien là, on retrouve cette sensibilité dans ce film. Il n'y a pas de mouvement intempestif de caméra. On n'a que des plans larges et fixes. Et surtout, ce qui manque à beaucoup de films, on a beaucoup d'informations qui ne sont pas servies comme ça sur un plateau. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'ellipses. Et moi, j'adore quand il y a des ellipses et qu'on laisse notre cerveau fonctionner et qu'on ne nous montre pas tout. Voilà, donc moi, c'est un film que je vous conseille vraiment d'aller voir si vous aimez les films intimistes qui s'intéressent à la nature humaine. Et là, à la différence du film précédent, là, moi, j'ai trouvé beaucoup d'émotions dans Tout ira bien. C'est quoi le film précédent? Ah oui, c'était le film d'Almodovar que tu as détruit. Moi, j'irai voir ton Tout ira bien, mais en me dépêchant, parce qu'il est de moins en moins à l'affiche quand même. Hein.